La jeune fille était restée dans cette position dans la salle de bain pendant plus de 2 heures. Parce qu'elle s'était contractée et avait maintenu la même posture pendant si longtemps, sa main droite avait déjà commencé à pâlir et même ses orteils perdaient presque toute force. Mais malgré cela, elle n'osait toujours pas bouger d'un seul geste. Car juste en dessous d'elle se trouvait un tueur. Chaque fois qu'il tuait quelqu'un, il chauffait son couteau jusqu'à ce qu'il devienne rouge incandescent, puis le pressait violemment contre son propre bras. Ensuite, il quittait la salle de bain, satisfait. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille put enfin pousser un soupir de soulagement. Elle sauta de sa cachette et courut vers la fenêtre en essayant de s'échapper. Mais à cet instant, elle entendit soudain le cri de son petit ami derrière elle. Après un moment d'hésitation, elle fit demi-tour et retourna en courant. Là, elle vit Jack attraper les pieds de son petit ami et renifler avec une extase morbide l'odeur de ses pieds. La jeune fille fut immédiatement prise d'une rage brûlante, leva une paire de ciseaux et se jeta sur lui pour le poignarder. Mais le coup était pas mortel et il reprit rapidement ses esprits et contre-attaqua. Finalement, Jack la plaqua violemment contre le mur et l'étrangla de toutes ses forces. Face à une situation de vie ou de mort, la jeune fille libéra soudain une force incroyable, hurla et projeta Jack au sol. Elle se précipita ensuite dans la pièce, sauta et grimpa dans le grenier, ce qui réveilla également le chef jusque-là inconscient. Lorsque Jack arriva, la jeune fille avait déjà bloqué l'entrée du grenier avec une caisse en bois et l'avait renforcée avec plusieurs livres épais. Elle cria ensuite désespérément à l'aide, mais la villa de son petit ami était isolée, sans personne à plusieurs kilomètres à la ronde. Pendant ce temps, Jack apporta une échelle et des outils depuis le rez-de-chaussée et devint encore plus excité en entendant ses cris. Bientôt, une rangée de petits trous apparut dans le plafond et à ce rythme, il pourrait bientôt grimper dans le grenier. La jeune fille devint de plus en plus terrifiée, comme si la fin du monde était déjà arrivée. Alors qu'elle était complètement désespérée, elle remarqua soudain une arbalète sur sa gauche. L'espoir renaquit instantanément. Mais elle fut vite à nouveau déçue, car elle chercha longtemps sans trouver une seule flèche. Dans sa panique, elle se coupa même le doigt avec la corde de l'arbalète. Alors que Jack était sur le point de percer le plafond, elle n'eut d'autre choix que de se forcer à rester calme. Le plafond fut bientôt violemment ouvert, et Jack se pencha avec un sourire inquiétant.